Cette émission est une présentation de Desjardins. Le 23 septembre, les Bulldogs Moustiques de Bécancour étaient réunis pour célébrer. Célébrer quoi? On va l'apprendre à l'instant. Yannouk Siméon, entraîneur des Bulldogs de Bécancour Moustiques, on a eu une saison exceptionnelle. Comment on s'est classé au niveau du Québec? Quatrième position pour notre petite équipe Moustique B de Bécancour. Donc, on avait une saison, on a disputé. On joue contre qui? Là? En saison régulière, au Bécancour, on joue contre qui? C'est la Mauricie, donc de Shawinigan jusqu'à Bécancour, Nicolette. Toutes les régions se conçoivent une équipe Moustique B. Et là, on a été au niveau québécois, puis c'est ça, c'est quand même... on ne tient peut-être pas des statistiques depuis 50 ans, mais c'est quand même rare qu'on se rende jusqu'à quatrième meilleur au Québec, quand même. Oui, absolument. Ben, écoutez, notre classement en saison régulière, on était 6e en Mauricie. Puis contre toute attente, on a remporté nos séries régionales. On s'est rendu aux provinciaux, ce qui était au-delà de nos attentes. Puis notre équipe a réussi encore à performer aux provinciaux. Super belle expérience. C'était quoi la force de cette équipe-là? Qu'est-ce qui a fait qu'on est parti de 6e en saison, puis on se rend jusqu'au niveau québécois, 4e? Attitude, esprit sportif, esprit d'équipe, vraiment une équipe vraiment spéciale, une ambiance exceptionnelle avec les coachs, les joueurs. On a essayé de leur transmettre notre savoir, puis c'était toujours axé sur le gros fun. Donc, tu n'as pas fait seul. Le travail de coaching, c'est un travail d'équipe aussi. Qui était avec toi? Francis Perron, oui. Mathieu Laporte et Cyril Quentin. On est tous des pères de nos petits joueurs de notre équipe. Fait que là, on va interroger nos joueurs, des délégués. Viens-t'en, jeune homme. Comment tu t'appelles, toi? Adam Siméon. Adam, tu joues quelle position actuellement? Aréco. Aréco. Puis comment tu as trouvé ça, ta saison? Là? Quelle impression que ça t'a donné? C'est assez spécial de se rendre aux provinciaux. Là. Ouais. C'était où que vous avez joué les finales? C'était à quel endroit au Québec? Sais-tu? Montréal-Nord. À Montréal. À Montréal. Puis là, tu vas-tu continuer à jouer au baseball? Toi? Ouais. Pourquoi tu aimes ça, le baseball? Parce que c'est un sport d'équipe. Puis on a des chances de... On a des joueurs à Bécancour qui sont talentueux, fait qu'on a des chances de gagner d'autres séries. Bravo, mon cher. J'ai une jeune fille maintenant avec notre mascotte. Hein? Elle tient. Comment tu t'appelles, toi, ma belle-fille? Laplante. Répète-moi là. Morgane Laplante. Puis quelle position tu jouais, Morgane? Catcher. Puis là, c'est une position importante, ça. Tu trouves-tu ça dur de tout le temps être accroupi comme ça? Non. Non? Puis t'es-tu une bonne frappeuse? Quand même. Ouais. Quel rang tu frappais dans l'alignement? Plus 3. Troisième. Ça veut dire que tu as de la puissance. 3 plus, genre, à la fin, là. À la fin? Ça dépend, on change. Bon. Puis là, comment c'était là, de jouer avec des garçons? Ça faisait pas de différence? Non, c'était mon choix. Bon. Il y avait aussi une équipe de filles si je voulais. Ouais. Mais je voulais jouer avec les garçons. Puis là, on m'a dit, t'as-tu été au Jeux du Québec, toi? Non, c'est ma sœur. Ah, c'est ta sœur. J'ai mal été informé. Merci, ma chère. Merci de me ramener à l'ordre. Puis je te souhaite de continuer au baseball si t'aimes ça. Merci. Bon, ben merci. Merci, on dit bye-bye à la caméra. Allez. Je suis avec Marie-Pierre Baudry-Bergeron, impliquée au niveau de la meunerie canadienne et de Bête à l'os. Là, on voit ça. Nous autres, on voit des ballons, on entend de la musique. On s'est dit, pourquoi pas arrêter? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici? Bien, aujourd'hui, c'est le party Chien Chaud. En fait, c'est un événement qui célèbre les 3 ans de Bête à l'os, qui est vraiment la boutique pour animaux de la meunerie acadienne. Puis, on en profite, on fait un gros événement familial pour les enfants, les animaux. Fait que les gens viennent avec leurs chiens, les enfants dans les jeux gonflables. On a plein de rabais en magasin. Fait qu'une belle façon de faire un événement familial pour rassembler les gens de la région. Parce que toi, t'es comme la relève. Parce qu'il y avait la meunerie acadienne. À un moment donné, c'est-tu toi qui est arrivé avec l'idée de Bête à l'os?
Oui, exactement. V'là 3 ans, en fait, v'là 4 ans, je cherchais une façon de venir démarquer parce qu'on a toujours eu le côté agricole avec les productions laitières, de venir démarquer au niveau des petits animaux. Puis l'idée de donner une nouvelle image de marque du côté boutique avec Betalos, c'est moi qui l'ai emmené. Je m'occupe du marketing à l'interne, fait que toutes les publicités que vous entendez, c'est à cause de moi. Puis Betalos est né, c'est ça, en septembre 2020, en pleine pandémie. Ben oui, c'est une brave. C'est comme moi pour la télévision. Hein, tu sais, on se disait, on va attendre que ça aille mal, puis on va investir de l'argent. Mais on a travaillé fort, on va se le donner. Betalos, ici, je viens, je ne peux pas acheter des animaux. C'est des accessoires liés aux animaux? La nourriture, les accessoires, de la litière, des gâteries, tout ce que vous avez besoin pour chiens, chats, rongeurs, oiseaux. On a aussi pour les poules, les chevaux, les vaches laitières, évidemment, fait que, au travers de la boutique. Puis on donne des cours de maternelle, on a de la coupe de griffes une fois par mois. On fait un gros événement familial une fois par année, fait qu'on essaie d'aller chercher tout le monde. Puis là, moi, ce qui m'intéresse, on a parlé de pandémie, l'entrepreneur. Tu voulais-tu devenir entrepreneur? Parce que tu étudiant en quoi, toi, à la base? Moi, j'ai fait de ma technique en loisir, fait que ma force, c'est l'organisation d'événements. C'est un peu le pourquoi d'aujourd'hui. On voit que c'est beau, tu sais, c'est beau, il y a plein d'activités, de la musique, de l'animation. Fait que ça, tu avais ça dans toi. Puis le fait de partir en affaires. Bien, en fait, quand on fait la technique en loisir, on fait de la gestion. Fait que le côté gestion, organisation, ça a toujours été en dedans de moi, oui. Fait que cette envie-là était là, puis mon père, il y a 7 ans, m'a proposé de venir travailler avec lui. J'ai dit, bon, ben pourquoi pas, on va l'essayer. Ça fait encore 7 ans que je suis là, puis là, tranquillement, de reprendre la relève, là, probablement avec un de mes collègues ici, là, on risque de reprendre ça ensemble, là, puis de propulser ça encore plus loin. Là, je veux profiter de toi, dans le bon sens du terme. Là, moi, je sens qu'il y a de plus en plus de gens que des animaux domestiques. C'est trendy. Bien, on parlait de pandémie, les gens ont vécu d'isolement, fait je m'achète un animal. C'est quoi que tu donnerais comme conseil? Parce que toi, tu es contente de vendre de la nourriture, tu es contente de vendre des accessoires, mais tu connais ce domaine-là. Quel conseil tu donnerais aux gens qui se questionnent à savoir, je devrais-tu avoir un animal domestique? Mais la première étape, c'est d'être sûr d'en vouloir un, puis d'être sûr d'avoir le mode de vie pour avoir un animal de compagnie. Parce que autant que c'est cute, un petit chien, un petit chat, mais il faut être vraiment bien préparé, il faut trouver le bon animal pour soi. Je pense que c'est la base. Tu sais, on a des clients qui viennent ici des fois puis qui sont surpris de dire hey, c'est vraiment de la peau avoir un animal de compagnie. C'est comme avoir un enfant. Fait que je pense qu'il faut le réfléchir, mais assurément, c'est un des plus bels investissements pour avoir quelqu'un au quotidien avec soi puis pouvoir en prendre soin comme un membre de la famille. Merci. Et là, si on veut en apprendre davantage, fille de marketing comme tu es, c'est quoi les outils? On va où? On apprend où? Comment? Plus sur la meunerie acadienne et Betalos. Facebook Meunerie Acadienne, Facebook Betalos, site internet meunerieacadienne.com, site internet betalos.ca. Puis sinon, venez voir en magasin là, sur le boulevard Bécancour, juste à côté du pont La Violette. Merci! Merci à toi, Stéphane. Je suis avec Jocelyn Hébert, vigneron. C'est-tu comme ça qu'on dit ça? Oui, effectivement. Moi, je vous connais médecin, je vous connais pilote automobile. Puis là, je vais vous avouer que j'ai un peu honte de moi. Je dois avoir passé à peu près 2000 fois dans ma vie devant votre vignoble. J'ai jamais arrêté. Là, aujourd'hui, j'ai décidé que j'arrêtais. Et je suis comme jeté à terre par l'immensité de ce que ça a là comme votre site. En fait, t'es pas le premier. C'est plein de gens qui passent, quand ils décident d'arrêter, qui disent bien, on n'avait pas idée que c'était grand comme ça, que c'était en fait ce qu'on voit. Et les gens ont toujours l'impression, parce que l'entrée est quand même petite, mais c'est une fois qu'on a traversé les bâtiments, qu'on voit là, tout ce que ça comprend. Parce qu'ici, on a des vignes, on fait du vin, c'est bien ça. Est-ce que c'est le moment des récoltes? Là? Parce que moi, je suis un peu néophyte. Il y a des gens qui aiment le vin, mais ils ne connaissent peut-être pas nécessairement la production. Et c'est-tu le temps des récoltes en ce moment? Oui, on a commencé la semaine passée. On a fait le premier cépage qui est plus hâtif que les autres. Et les prochains vont être à partir de la semaine prochaine. Là. Ça se succède là, toutes les fins de semaine parce qu'il n'y a aucun cépage qui a la maturité en même temps, ce qui est une bonne chose. Ça nous permet, une journée, on fait un cépage, le lendemain, un autre, puis on fonctionne comme ça. Ça dure habituellement 4 semaines. Et les cépages, c'est comme des sortes de raisins, c'est ça? En plein ça, effectivement.
Et le site ici, évidemment, bon, on est rentré par la belle boutique. C'est très beau. La dame nous a bien accueillis à l'entrée, très sympathique. C'est un site où on peut acheter de la production qui est faite ici, là, au fief du vignoble. Tout est possible. On a des gens, si tu remarques sur la terrasse en arrière, qui sont en train de pique-niquer. On en avait d'autres tout à l'heure. Il y était 6 qui pique-niquaient sur l'autre terrasse. On a le lac où est-ce qu'il y a des gens qui vont aller pique-niquer. Donc, les gens marchent dans le vignoble, ziotent un peu toutes les choses. On peut déguster, on peut acheter. Il y a plein, les terrasses sont disponibles, des fois des 5 à 7, des choses. Fait qu'il y a toujours de l'activité toute la semaine. Et là, on a eu, en tout cas, un regard d'homme, puis l'histoire de l'humanité, puis l'histoire de la présence de l'être humain, c'est long, mais on a eu un été particulier. En tout cas, moi, à mon avis, il y a beaucoup mouillé, il y a beaucoup plu. On est là, on est des moustiques. Habituellement, c'est assis de l'année, il n'y en a plus, puis l'autre d'accord. C'est une bonne année pour la production de raisins? C'est définitivement pas une année exceptionnelle. Pour nous autres, heureusement, c'est quand même une bonne année. On n'a pas eu de gel au printemps. On n'a pas eu de maladie occasionnée par l'humidité, la pluie qu'il y a eu. En fait, le problème, par contre, c'est que ça nous a amené à faire du travail manuel beaucoup plus que ce qu'on aurait pu faire par la machinerie parce qu'il ne fallait pas aller dans le champ à cause que c'était trop détrempé. On brise le sol, on fait de la compaction qu'on appelle, ce qui n'est pas bien pour la vigne. Donc, plein de travaux qu'on aurait pu faire mécaniquement, qu'on est obligé de faire manuellement. Fait qu'on a travaillé plus dur. Mais au final, si on regarde le premier cépage qu'on a fait, le Muscat, on a un peu plus de quantité que l'année passée, beaucoup mieux au niveau de la qualité. Fait que ça regarde bien malgré tout, mais la saison n'est pas finie. Et le vin, bon, ça fait plusieurs années vous avez eu cette... vous deviez être un amateur de vin. Ben, je pousse ma passion, je fais un vignoble. C'était-tu, avec le recul des années, est-ce que c'était une bonne idée de faire ça? C'est-tu faisable de cultiver du raisin? Ben, on a la preuve, mais c'est-tu facile de faire pousser du raisin ici, aux bordures du fleuve, à Bécancour? Bécancour est bien, justement à cause du fleuve, du lac Saint-Pierre, qui nous donne une chance quand il vient le temps des gels du printemps. Parce qu'on est quand même pas loin. Donc, quand il fait froid, la chaleur de l'eau, par les vents dominants qui viennent de l'ouest, ça nous protège un peu. Il ne faut quand même pas l'exagérer. Mais remarque, c'est pas facile de faire du vin au Québec. Mais notre fierté, c'est quand les gens disent « Ah, tabarouette, je l'aime ton vin. » Ça, c'est satisfaisant. Et non pas, il est bon pour un vin québécois. Il est bon. Exactement. Il est très bon. Puis si on va en apprendre davantage, évidemment, les heures d'ouverture, l'adresse spécifique, là, juste pour situer les gens, c'est la route entre Nicolet et Saint-Grégoire, mais l'adresse spécifique, le site web, téléphone, comment on rentre en contact avec vous? C'est au 20-280 des Acadiens, effectivement, à mi-chemin entre Saint-Grégoire et Nicolette. Et le site web, c'est lefiefdelarrivière.ca. C'est relativement facile à trouver. Il y a toute l'information nécessaire là, pour les heures d'ouverture et tout ça. Puis là, je vous le promets, c'est pas la dernière fois que je viens. Puis là, je lance une invitation aux gens, là, venez, parce que c'est un beau site. Puis je trouve qu'on a à apprendre en étant ici. Ça fait partie des attraits qu'on a ici. Puis vous le tenez très bien, ce lieu-là. Félicitations. On en est fiers, en tout cas. Je suis en compagnie de Caroline Béliveau de Place aux Jeunes. C'est quoi ton métier, toi, à Place aux Jeunes, ma chère Caroline? Bien, mon métier à moi, dans le fond, ma mission, c'est d'accompagner les jeunes de 18 à 35 ans qui veulent venir s'établir dans la région ici, de Nicolet-Yamaska ou la MRC de Bécancour. Fait qu'on est là pour les accompagner, dans le fond, pour à distance, s'ils veulent se trouver un logement, une maison, un travail, un stage. On est là pour les accompagner là-dedans. Et c'est des jeunes de quel âge, en bas de quel âge? C'est des jeunes adultes de 18 à 35 ans. Okay. Puis on a aussi le Carrefour Jeunesse-Emploi ici à Nicolet qui couvre le comté Nicolet-Bécancour. Que là, bien, on accompagne aussi les jeunes, les ados aussi là, de 16 jusqu'à 35 ans. Puis on peut les accompagner, on a des conseillers en emploi, des conseillers en orientation, les jeunes qui ont des projets de vie, projets de bénévolat, de volontariat. On est là pour les accompagner aussi ici sur le territoire. Donc ici, Caroline, on te prend à l'école d'agriculture, puis c'est bien, c'est plaisant que tu sois ici, mais habituellement, toi, de tenir des kiosques comme ça, c'est pas nécessairement ici que tu vas le faire. Tu vas aller partout au Québec. C'est ça, dans le fond, tu vas aller à Montréal, à Québec, essayer d'amener des gens vers
nous autres. Exactement. Fait qu'on est là à différents endroits à travers le Québec avec Place aux jeunes en région pour inciter justement les jeunes de 18 à 35 ans qui sont qualifiés, qui se cherchent un emploi. Bien, on est là pour leur faire découvrir nos milieux de vie puis les emplois ici sur le territoire. Parce que dans le fond, on peut penser, ben là, c'est facile, tu regardes sur Internet, tout ça, mais d'avoir des gens réseautés, puis tu sais, on le voit, là, tu sais, aujourd'hui, ici, on est, sans nous vanter, on est relativement bien réseauté, la télévision communautaire. Il y a plein de contenus qu'on fait parce que, hey, je te connais, as-tu le goût de, comme tu sais, je t'ai pris sur le vif un peu, faire une entrevue. Donc, quand on n'a pas ce réseau-là, ça peut aider. Les clés de succès. Quelqu'un qui dit, bon, appeler Caroline Béliveau, se faire aider dans son implantation, c'est une clé de succès, mais plus globalement, c'est quoi qui fait une bonne... du côté de l'individu, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va bien s'intégrer ici? Bien, dans le fond, c'est vraiment la communauté, tous les services qu'on offre, les gens, donc nos citoyens, donc qui vont être présents puis qu'on va permettre de rencontrer toute la communauté qui supporte justement les nouveaux arrivants, que ce soit des personnes issues de l'immigration ou des gens qui viennent de l'extérieur de la région, donc ailleurs au Québec. Bien, on est là pour les accompagner puis c'est le fun que la communauté soit là, de faire connaître nos services justement pour faire en sorte que toute nouvelle personne qui arrive sur le territoire soit bien accueillie puis qu'elle puisse obtenir des services. Puis là, tu me fais une passe à la palette, là, tu dis, il y a une clé, c'est de te contacter. Bien, comment qu'on te contacte, justement? Je suis quelqu'un qui voit ça, qui vient pas de la région, qui voudrait peut-être voir ce que je pourrais faire ici, ou moi, je connais quelqu'un qui veut venir. Comment qu'on te contacte, Caroline? Bien, dans le fond, c'est possible d'aller sur le site de Place aux jeunes en région, donc placeausjeunes.qc.ca. Et puis également là, au Carrefour Jeunesse Emploi, comté Nicolet-Bécancour. Donc, on a pignon sur rue ici à Nicolet et à Gentilly. Donc, les gens peuvent communiquer avec nous, puis il n'y a aucun problème. Je peux vous laisser mon numéro de téléphone. C'est le 819-293-2592 au poste 1234. Donc, les gens peuvent communiquer avec moi, puis ça me fera plaisir là, de les diriger là, vers les bonnes ressources. C'est utile, compétence, des gens compétents comme toi, puis c'est gratuit aussi. Exactement. Donc, c'est des services qui sont entièrement gratuits. Puis, on offre la possibilité justement aux gens de l'extérieur qui voudraient découvrir notre territoire de leur organiser des séjours exploratoires. Donc, de communiquer avec nous, puis on s'adapte vraiment en fonction de la personne selon ses besoins. Je pensais pas parler de ça, mais je vois ça passer des fois. Séjour exploratoire, c'est quoi? On va organiser un genre de petits voyages dans la région sur les attraits, les services. Explique-moi c'est quoi un séjour exploratoire? Dans le fond, le séjour exploratoire, c'est vraiment justement parce que quand on est, exemple, à Montréal, à Québec, ou qu'on est un nouvel arrivant issu de l'immigration, bien, on connaît pas le milieu de vie, on n'a pas toujours l'occasion d'avoir nos yeux et nos oreilles sur le territoire. Fait que les agents Place aux jeunes, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des séjours exploratoires pour permettre de découvrir la communauté, les services, les attraits, les loisirs, les emplois, les employeurs, toutes les ressources communautaires. Fait qu'on organise des séjours individualisés. Donc, ça peut être une personne qui est, par exemple, à Montréal, qui veut venir découvrir le territoire. Bien là, on peut y aller personnaliser. Puis, occasionnellement, on organise aussi des séjours de groupe de différentes thématiques. Des fois, ça peut être un séjour, par exemple, en agriculture. Donc, les gens qui ont de l'intérêt pour cette thématique-là bien, peuvent communiquer avec moi. Puis, on peut leur organiser un séjour ici sur place, leur faire connaître un peu, justement, les possibilités d'emploi sur le territoire à ce niveau-là. Puis, on a des belles journées, puis c'est des services, c'est gratuit ces journées-là. Puis moi, je pense que, je n'ai pas fait un, mais je devine qu'on doit faire découvrir l'aspect nature. On est un milieu qui a du vert, il y a du grand, mais aussi on rassure les gens dans la présence de services. Parce qu'exemple, quand tu connais pas le coin, y a-tu des épiceries à proximité, y a-tu des services de santé? Les gens, quand ils sont en milieu urbain, ils savent pas, ils savent peut-être pas nécessairement, donc on vient les rassurer. Donc, le meilleur des deux mondes, d'une certaine façon. Exactement. Puis, c'est aussi de démontrer, oui, la qualité de vie, mais tu sais, quand on se compare, par exemple, à des grands centres comme à Montréal, à Québec, puis on le sait, le coût de la vie, bien, ça augmente. Bien, c'est sûr que quand on s'installe en région ici, bien, il y a des avantages financiers au niveau du logement, malgré les difficultés là, de trouver, mais ça reste que c'est moins cher, le coût de la vie ici en région comparativement à Montréal ou à Québec ou à des endroits comme ça. Fait que démontrer ces avantages-là. Venez-vous-en chez nous, puis en plus, Caroline, elle va vous aider. Merci, Caroline Béliveau, bien gentille. Ça me fait plaisir. Puis au plaisir de vous accueillir chez nous.
Je suis avec Daphné Corbeil. Tu es enseignante? Enseignante en conversation anglaise. Parce qu'on donne des cours d'anglais j'allais dire à la commission scolaire. J'ai encore le vieux réflexe. Le centre de service scolaire de la Riveraine, on donne des cours d'anglais. Dans quel contexte? On dirait que la majorité de notre clientèle, c'est beaucoup des gens qui veulent voyager, qui sont à la retraite, puis qui aiment avoir des activités à faire. Donc, on donne des cours d'anglais comme ça, conversation. Puis, on enseigne un petit peu de la grammaire de base, beaucoup de vocabulaire, puis des choses comme ça, dans le plaisir, bien entendu. Et on est relié à la formation générale des adultes. Moi, je regarde ça à la télévision. Je dis, j'ai peut-être pas complété mon secondaire 5. Je serais intéressé. J'ai 49 ans. Je voudrais peut-être un peu plonger dans l'apprentissage d'anglais. Est-ce que j'ai des acquis à avoir ou c'est ouvert à tous? C'est ouvert au public, à tous. L'âge n'est pas important, c'est dans le plaisir. Puis qu'on ait 5 ans, 25 ans, peut-être pas 5 ans, mais 25 ans ou 55 ans ou 75 ans. On a une belle clientèle variée aussi. Mais... Et là, si j'étais un petit oiseau puis on est dans un jour de semaine, c'est-tu de jour, de soir les cours? C'est surtout 2 jours, donc ça peut varier entre 2 à 4 jours semaine. C'est pendant une série de 12 semaines, puis c'est 5 heures par jour, donc de 8h30 à 1h30 l'après-midi. Puis c'est comme une belle immersion en groupe. On dirait qu'on varie entre 12 à 15 élèves par groupe. Là, je poursuis avec mon idée d'oiseau. Je vais survoler la classe. Voilà. Qu'est-ce qui se passe habituellement dans un cours? Comment le fonctionnement, c'est quoi? C'est-tu toi qui parles en avant? Est-ce qu'on parle entre nous autres? C'est beaucoup de la conversation. Souvent, on commence une journée avec une conversation, que ce soit en grand groupe ou en petit groupe, tout dépendant des choses de l'actualité, de la température. On parle de voyage, de toutes sortes de différents sujets variés, même de la profession des gens. On fait une conversation, on prend des notes sur les différents mots qui peuvent profiter par rapport à ce sujet-là. On inclut ça sur le tableau, on utilise ça en contexte, des dictionnaires, c'est ouvert tout le temps. Puis des belles conversations, ensuite un petit peu de grammaire, des exercices pratiques en ligne, même de la musique qu'on utilise aussi beaucoup pour notre formation. Parfois, les thèmes dans les chansons, ça peut être utile et beaucoup de vocabulaire. Donc, c'est pour aider à construire plus de facilité avec la discussion. Ouais. Si on veut en apprendre davantage, on veut contacter les gens, te contacter, elle va aller chercher, elle a un beau dépliant. Quoi de mieux qu'un beau dépliant? Voilà. Une feuille même. Ben oui. Conversation anglaise. Ben oui, donc on peut contacter Tania Jutras, que je connais, Tania, très sympathique. C'est une fille du coin de Sainte-Marie de Blandford, ça, je pense. Donc, Tania Jutras, 819-283-2833, poste 5600. Martin, notre caméraman, filme aussi l'adresse courriel. Donc, c'est ça. Fait que si on a le goût pour s'ouvrir au monde, s'ouvrir à une culture qui est notre voisine, hein? Ça, évidemment, on peut pas nier. Donc, merci, ma chère. Très intéressant. Merci. Bonne journée, puis bonne visite. Merci. Bonjour.
son mur et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux râteau oublié, sous la neige, je vais hiverner. Photos d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées. Le vent pleure dans ma cheminée. Mais dans mon cœur, je m'en vais composer l'hymne au printemps pour celui qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière au mois de mai, après le dur hiver, je sortirai bras nus dans la lumière et lui tirer le salut de la terre. Voir les fleurs ont recommencé. Dans les tables crient les nouveaux-nés. Viens voir la vieille barrière rouillée, endimanchée de toile d'araignée. Les bourgeons sortent de la mort. Papillons ont des manteaux d'or. Près du ruisseau sont alignés les fées et les crapauds chantent la liberté. Et les crapauds chantent la liberté. Ma tête soliloque sur la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque à couvert.